Le 20h pour comprendre l'actualité. Bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. Apporter de l'énergie à près de 100 000 foyers dans les zones d'Ansoumania à Kagbelin. Un projet qui implique le ministère de l'Énergie, les responsables des DG et les autorités de l'ambassade de France. Ils ont d'ailleurs effectué une visite ce mercredi sur le chantier du projet. La semaine commerciale d'exposition, de vente des produits locaux par des groupements féminins a débuté ce mercredi. L'idée est d'encourager l'entrepreneuriat féminin. C'est une initiative du ministère des Droits et de l'autonomisation des femmes. Et puis l'acquisition de la carte d'identité nationale biométrique reste toujours un calvaire pour des citoyens. À rappeler que la production des anciennes cartes sera bientôt interdite. Le ministère de l'Énergie, les responsables des DG et les autorités de l'ambassade de France ont visité ce mercredi le chantier du projet de réhabilitation et d'extension des réseaux de transport et de distribution d'électricité de Conakry. C'est un projet qui permettra d'apporter de l'énergie à près de 100 000 foyers dans les zones d'Ansoumania, Kagbelin. Ainsi, plus de 500 000 personnes bénéficieront des accès sécurisés d'électricité. La fin des travaux est prévue pour 2023. Le projet est financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Alseni Bari, Mohamed Aluseni Kamara. Première étape, la base logistique de Sanoya. Ici sont stockés les transformateurs, les câbles électriques et les poteaux. Au total, ce sont 23 000 poteaux, des câbles de distribution et près de 100 000 compteurs qui devront être installés sur la zone Ansoumania à Kabylie. L'objectif est de réhabiliter, mais aussi étendre les réseaux de transport et de distribution d'électricité dans la zone. Sans électricité, il n'y a pas de développement socio-économique envisageable. Apporter l'électricité dans un quartier, ce n'est pas seulement y raccorder les foyers au réseau. Apporter l'électricité, c'est aussi permettre à la nuit tombée aux habitants de ce quartier de continuer leurs activités et surtout aux jeunes d'étudier. Apporter l'électricité, c'est permettre un meilleur accès à l'information, ainsi que la création et le développement d'activités génératrices de revenus. Ce projet est financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne à hauteur de 75 millions d'euros. Il permettra d'offrir un accès sécurisé et fiable à l'électricité à 100 000 foyers, dont 500 000 personnes, mais aussi aux usines. Aujourd'hui, la première phase de la partie distribution a coûté dans l'ordre de 30 millions et est progressé physiquement jusqu'à la hauteur de 65%. Pour la partie poste qui vaut à peu près 11 millions est aussi réalisée à la hauteur de 15%. Donc les travaux sont en cours. Si tout se passe bien, malgré les difficultés reliées à la COVID-19, donc si la cadence se maintient, nous espérons que d'ici 2023, cette phase du projet va finir et puis on va continuer à évoluer sur d'autres zones. Après la visite des postes de Sanoya et de Yataya Foulamadina, le secrétaire général du ministère de l'Énergie se dit satisfait et invite les populations à veiller à la sécurité des équipements, surtout les compteurs. J'insiste sur les compteurs parce que pour que tout ce qu'on nous fait aujourd'hui soit remboursé, il faut que chacun prenne conscience que tout ce qu'il est en train de faire, c'est fait pour nous, pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Il ne faut pas que maintenant, il y ait des vandalismes sur ces équipements. Il y ait de l'empêchement sur ce travail. Le secrétaire général rassure que ces projets s'étendront aux autres villes du pays. Les travaux démarreront dans les prochains jours. Et sous le leadership du ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine, le programme des Nations Unies pour le développement en Guinée a organisé ce 31 mars à Conakry la revue annuelle 2020 et la planification 2021 entrant dans son programme pays 2018-2022. L'objectif visé est d'analyser ensemble avec tous les partenaires les résultats atteints au cours de l'année 2020 et définir les priorités pour l'année 2021. Antoinette Dédé-Onivogui et Aluba pour les détails. Différents cadres de départements ministériels partenaires du programme des Nations Unies pour le développement, les partenaires de mise en œuvre et les représentants des bénéficiaires des interventions du PNUD se sont donné rendez-vous ce mercredi pour évaluer les progrès réalisés et planifier une meilleure approche collaborative pour l'avenir. Il faut qu'on sache ce qui a été fait parce que c'est des contribuables d'autres pays
qui financent certaines activités chez nous. Donc on a une obligation de résultat pour leur expliquer où sont allées leurs ressources. Donc la revue aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui a été prévu et qu'est-ce qui a été atteint. Dans son programme pays 2018-2022, le PNUD apporte son appui à différentes couches de la population nécessiteuse. Parmi celles-ci, les jeunes diplômés en manque d'emploi sont assistés afin d'amorcer leur autodéveloppement. Plusieurs autres initiatives sont soutenues. Pour 2021, nous allons continuer nos actions, les renforcer et donc s'assurer que nous pouvons donner le meilleur de l'expertise du système des Nations Unies pour permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs de développement durable. Donc nous allons continuer à travailler sur la Covid évidemment, sur les crises sanitaires. L'apparition de la pandémie n'était pas prévue pendant l'année 2020. Elle va obliger donc les Nations Unies à réorganiser la programmation et la planification afin d'accompagner le pays dans ses efforts de développement durable. Aujourd'hui, nous allons faire une revue exhaustive. Nous allons passer en revue chacune des interventions, chacun des résultats obtenus avec des éléments très concrets, des indicateurs concrets pour voir si nous avons progressé dans nos interventions, si certains indicateurs n'ont pas pu être atteints et qu'est-ce qu'il faut faire pour les atteindre. Pour cette avant-dernière année du cycle du PNUD, un montant de 61 millions de dollars est planifié pour la mise en exécution des besoins identifiés. La première session du comité de pilotage du projet pour les résultats au préscolaire et à l'enseignement fondamental s'est aussi tenue ce mardi à Conakry. L'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation vise à améliorer le système éducatif guinéen. C'est un projet financé à hauteur de 50 millions de dollars par l'Association internationale de développement et pour une durée de 4 ans. Le compte-rendu de Justin Leno et Ibrahima Sori Camara. Le projet pour les résultats au préscolaire et à l'enseignement fondamental est un outil d'appui favorisant le renforcement de la capacité du système éducatif pour de meilleurs résultats. Il s'agit là d'un projet axé sur les résultats durables, porteur d'espoir pour l'amélioration de l'accès à l'enseignement préscolaire de qualité en Guinée. Il vise également à améliorer l'accès et l'équité avec un accent sur le préscolaire et la scolarisation d'environ 50% des jeunes filles. Le projet couvre l'ensemble du territoire national. Les bénéficiaires sont entre autres élèves de l'enseignement préscolaire et primaire, le corps enseignant et personnel de soutien, bref, le système éducatif guinéen en général. Renforcer la capacité de gestion du secteur éducatif à travers le recrutement déconcentré des enseignants, l'appui en équipement, la mise en place d'une base de données pour une meilleure prise de décision. La durée d'exécution de ce projet est de 4 ans. Il est financé à hauteur de 50 millions US par l'Association internationale de développement, dont 35,5 millions pour le financement des projets d'investissement et 12,5 millions pour la réalisation des indicateurs liés au décaissement. Nous sommes certains qu'une bonne mise en œuvre du préfet, en plus d'améliorer l'accès et la qualité à l'éducation préscolaire et à l'enseignement fondamental, contribuera aussi à la digitalisation du système éducatif guinéen. Les principaux résultats attendus sont approuver et appliquer la politique et le plan d'enseignement préscolaire fondé sur des normes, assister 30 000 enfants âgés de 5 ans aux classes d'école préscolaires nouvellement construites, approuver une politique de formation professionnelle des enseignants fondée sur des normes, renforcer les connaissances, compétences et pratiques de 1000 enseignants d'enseignement préscolaire, 25 000 enseignants du primaire et 3 500 directeurs d'école. Un reportage de Justin Leno. Les activités de la stratégie du financement basée sur les résultats ont été officiellement lancées ce samedi dans la cité de légumes. Et cette cérémonie qui a eu lieu au gouvernorat de Kindia a connu la participation de plusieurs autorités sanitaires de la région. Et on pense que ces travaux permettront à coup sûr de rendre performant le système de santé, notamment la santé maternelle, néonatale et infantile. Aboubakar Silla.
Elle se situe dans le cadre de la poursuite des activités du financement basées sur les résultats et ce, conformément au plan d'action opérationnel. C'est une initiative du ministère de la Santé à travers la cellule technique nationale de financement basée sur les résultats. C'est un projet de renforcement des services et des capacités sanitaires. Qu'est-ce que nous visons à travers ça? C'est l'amélioration de la performance de notre système de santé. Il s'agit spécifiquement, comme il a dit, d'augmenter l'utilisation de nos services de santé, d'améliorer la qualité des soins, assurer l'équité dans l'accès des soins et services de santé à toute la population. C'est dans les locaux du gouvernement de Kindia que les activités de cette stratégie de financement basée sur les résultats ont été officiellement lancées ce samedi en présence de plusieurs autorités sanitaires. Que les gens produisent la quantité, on a mis des critères de qualité pour que si les enfants sont vaccinés, qu'on sache exactement est-ce qu'ils ont été vaccinés au moment qu'il faut, avec la qualité du vaccin qu'il faut et avec la technique requise. En Guinée, la première phase de cette stratégie de financement basée sur les résultats a été expérimentée pour la première fois dans la préfecture de Mamou entre 2016 et 2018. Cette phase pilote a connu un réel succès. Un succès qui a permis tout de même à la Guinée d'obtenir du groupe de la Banque mondiale un accord de financement pour couvrir les régions de Kankan et de Kindia. Les 2 districts de Kindia, sur les 5 en première position, c'est-à-dire Dubreka et Télimélé, plus la direction régionale de la santé, sont dans ce cadre-là les structures contractuelles avec l'ACV. L'objectif de cette stratégie de financement basée sur les résultats est l'amélioration de la performance du système de santé, notamment sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Une approche du ministère de la Santé qui vise à payer les résultats basés sur la contractualisation. On ne veut plus donner les moyens aux structures de réaliser les activités. On veut plutôt acheter les résultats qu'ils ont produits. Mais cela doit être basé sur la contractualisation. Ils contractualisent avec une agence. Au cours de cette cérémonie de lancement, des signatures des accords entre la cellule technique nationale du financement basée sur les résultats et la direction régionale de la santé de Kindia, mais aussi entre la même cellule et les ACV, ainsi que la remise des engins ont eu lieu dans la foulée. Je suis très content de recevoir cette moto. C'est une moto qui m'a été offerte par l'antenne régionale. Et je compte vraiment réaliser les activités comme ça se doit, qui n'est autre que faire le coaching auprès des prestataires de soins et en même temps faire les vérifications dans la communauté. Retour à Conakry, je vous l'annonçais, c'est parti donc pour la semaine commerciale d'exposition de vente des produits locaux fabriqués par des centres d'autonomisation et groupements féminins. L'initiative du ministère des droits et de l'autonomisation des femmes. Elle consiste à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Malik Sangana Kamara et Aboubakar Din Kamara pour le reportage. Au pied du monument du 22 novembre sous l'esplanade du Palais du Peuple, des produits locaux sont exposés destinés à la vente. Ce 31 mars marque le lancement de la semaine commerciale d'exposition de ces produits de consommation et de parieurs. Jusqu'au 6 avril, des centres d'autonomisation et des groupements féminins qui ont pris part à ce rendez-vous auront l'occasion de faire valoir davantage leur savoir-faire. Il est important que soit mis en lumière ce génie créatif, ce savoir-faire des femmes. Il y a du potentiel. Nous sommes vraiment encouragés et nous envisageons soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat féminin afin de faire régresser progressivement la pauvreté. Pourquoi pas? Parce que les femmes sont dans leur grande majorité exposées à la précarité et à la pauvreté. Si les femmes sont encouragées ou accompagnées à être de véritables actrices de développement, ce serait en faveur de notre essor économique. Je vous remercie. Ici, on y trouve des produits naturels aux goûts spéciaux adaptés à l'état de santé du consommateur. Nous avons le sirop de gingembre, le ginkao, la poudre de gingembre, le chips. Nous avons du fonio pré-cuit et du fonio lavé simple, du sombara et autres. Cette initiative, une satisfaction pour les visiteurs, mais aussi pour les promotrices de ces produits locaux qui cherchent à s'affirmer à travers leur talent. Et je suis très impressionné par ce que j'ai vu aujourd'hui. Et je crois que cela nous encourage à poursuivre
tous les programmes qui sont faits pour l'entrepreneuriat féminin. Améliorer le statut socio-économique de la femme et réduire la pauvreté en développant l'entrepreneuriat féminin. C'est cet objectif que se fixe la ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes. Et après le lancement officiel des opérations de délivrance de la carte d'identité nationale biométrique le 3 février dernier, son obtention est toujours en casse-tête pour des citoyens. Ils sont d'ailleurs nombreux, ceux qui préfèrent l'ancienne, même si sa production sera bientôt interdite. D'autres par contre, et malgré les difficultés, franchissent toutes les étapes pour se procurer ce nouveau document sécurisé. C'est le constat de nos reporters Dinab Bangoura et Aboubakar Din Kamara. 160 000 francs guinéens, c'est le montant total que doit débourser un citoyen pour s'offrir une carte d'identité nationale biométrique. 60 000 pour l'extrait date de naissance biométrique et 100 000 francs pour la carte elle-même. Le montant est versé dans une banque de la place contre un reçu que vous déposez dans un commissariat de la police. Attendre la procédure. Donc une fois qu'on vous remet votre certificat de naissance, automatiquement numérisé et sécurisé, automatiquement les données sont téléchargées dans la base de données de la police. Après, le lendemain ou bien le jour même, si ça vous permet, rendez-vous au niveau de la police nationale. À l'état civil de Matoto, l'une des communes qui délivre cet extrait date de naissance biométrique connaît une avancée. Lors de notre passage, ils étaient déjà à plus de 1000 extraits date de naissance biométrique délivrés selon le chef-service. La lenteur dans l'activation du reçu à la banque est le seul problème signalé. Nous sommes en partenariat avec Mitigrodi. C'est eux qui ont la gestion de l'argent, ceux qui ont tout le reçu, ceux qui cherchent à connaître la validité. Si le reçu c'est falsifié, si le reçu n'est pas falsifié, il faut qu'ils passent un contrôle. Et à l'issue de ce contrôle, ils vont activer le reçu pour voir que, sans qu'il y ait des problèmes autour de ce reçu. C'est la procédure là parfois qui est un peu lente. Au commissariat central de Matam, la conception est visible à notre présence sans le moindre incident. On a commencé à recevoir les derniers reçus, tout est activé. Et l'engouement est là, nous recevons les clients très bien, il n'y a pas de pagaille. Ce citoyen s'est précipité pour faire sa carte d'identité nationale biométrique. Il se dit satisfait du processus. Je vais avoir des pièces pour être tranquille. C'est pourquoi je me suis mis à l'afflux pour chercher ma carte d'identité. Ils sont partis à la banque pour faire le versement, d'abord pour les extraits de naissance, après pour la carte d'identité. En tout, c'est 160 000, mais depuis ça, là, on n'a rien payé. Et ici, il n'y a pas eu de problème avec les agents. Chaque Guinéen aura un numéro identifiant qui sera inscrit sur la carte d'identité biométrique avec plusieurs autres mesures de sécurité qui rendent cette pièce d'identité infalsifiable. Personne, aucun citoyen n'a le droit d'avoir 3, 4, 5 pièces d'identité avec différents noms. Selon les statistiques, la police a date délivré plus de 2000 cartes biométriques et dans les jours à venir, l'utilisation de ces anciennes cartes sera interdite sur toute l'étendue du territoire, nous rassure le chef du projet. Autre sujet dans ce journal, on parle éducation. L'université Nongo Conakry est accréditée pour enseigner ces 7 programmes après évaluation de l'autorité nationale d'assurance qualité et ces attestations d'accréditation ont été remises aux différents chefs de département de la dite université et c'était ce mercredi à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni l'administration de l'institution ainsi que des étudiants. Compte rendu, Djene Bemba Koulibaly et Abdoulaye Kamara. 7 programmes ont été soumis à l'évaluation de l'autorité nationale d'assurance qualité par l'université Nongo Conakry. Tout a été validé et le staff d'encadrement se frotte bien les mains. Cette institution d'enseignement supérieur privé a répondu à toutes les exigences et critères d'accréditation des évaluateurs. Les programmes concernés sont entre autres génie informatique et télécommunications, droit, banque et assurance, administration des affaires, économie, sciences comptables et sciences politiques. Le fondateur a saisi l'occasion pour remercier l'ensemble des encadreurs pour le travail effectué sur le terrain.
Nous avons bénéficié d'un projet de l'AIF, l'Agence universelle de la francophonie, pour la mise en place de cette qualité assurance. Donc on a été formaté par rapport à ça. Il y a une formation parallèle qui s'est effectuée. Et l'ensemble de nos personnels, vraiment, ils savent parfaitement c'est quoi vraiment la qualité assurance. Donc c'est devenu vraiment un jeu pour nous maintenant à l'UNC, parce que vraiment au vu d'un programme, nous voulons vraiment en un temps record quand même monter un bon programme, grâce vraiment aux outils vraiment qu'ils ont reçus par ces experts évaluateurs. Pour le recteur, c'est grâce à la compétence et à la disponibilité des encadreurs qu'ils sont parvenus à ce succès. Cette évaluation est permanente. Il faut que chaque année, chaque jour presque, chaque fois qu'on jette un coup d'œil sur ce que nous sommes en train de faire pour nous remettre en question afin d'améliorer nos performances. Parce que vous avez vu la procédure, elle est très prenante. Ce chef de département sait au nom de ses collaborateurs, dit fier d'appartenir à l'université Nongo Conakry. C'est la compréhension du référentiel d'accréditation des programmes qui a été soumis par l'ANAC. Donc la première des choses, vous ne pouvez pas auto-évaluer votre programme si vous ne connaissez pas le référentiel qui doit servir à auto-évaluer votre programme. Donc on a pris le temps de comprendre ce référentiel et élaborer nos rapports en fonction de ce référentiel. Donc on a collecté le maximum de documents de preuve pour vraiment prouver tout ce que nous avons dit dans le rapport, que ça correspond à la réalité. Créée depuis 2007, l'université Nongo Conakry compte à ce jour 12 départements pour un effectif d'environ 2000 étudiants. Et ce journal s'achève. Merci pour l'attention. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Mafoudia Bangoura. Bonne soirée chez vous.